corporations, par les autorités. Parce que dès que tu laisses les autres décider pour toi, dès que tu t'abandonnes à d'autres, ben c'est là que tu perds toute liberté. On est la première génération à vivre ça, de devoir travailler sans cette assurance-là qu'on pourrait travailler jusqu'à 65 ans. Et moi, je trouve que ça change complètement la vie. Ça crée un paquet de... Oui, il y a des avantages. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients, mais l'inconvénient majeur, c'est le stress. Puis on parle beaucoup des conséquences du stress. Ma génération, c'est ça qu'on vit. On se demande qu'est-ce qu'on va avoir le mois prochain pour remplir nos obligations financières. On peut moins s'imposer, on peut moins imposer ce qu'on pense, ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire, parce que, dans le fond, il faut se plier à nos mandataires, ceux qui nous payent pour faire quelque chose. Non, moi, je trouve qu'on n'est pas une génération extrêmement gâtée. Et ce que je souhaite, c'est beaucoup plus de solidarité chez la génération qui suit, pour qu'ils se tiennent ensemble, pour qu'ils s'entraident, pour qu'ils essayent de se créer un monde dans lequel, au moins, ce stress-là, est-ce qu'on va pouvoir continuer de vivre le mois prochain, n'existe plus. On n'est pas une société de gauche, ça c'est sûr. On est une société du laisser-faire. On est une société engourdie, endormie, individualiste. Et ça plaît énormément au gouvernement que les gens soient divisés en eux-mêmes. Parce que quand les gens étaient plus solidaires, plus regroupés, plus participatifs de la vie citoyenne, ben, tu fais pas n'importe quoi quand tu es au gouvernement. Dans ce cas-là, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent même rien faire et être populaires. C'est fantastique. Mais en plus, quand tu allumes la TV, tu vois les astis politiciens, il n'y en a pas un asti qui a un projet de société, qui a quelque chose de porteur, rassembleur. Tu écoutes le discours des Verts, moi, je suis en faveur de ce qu'ils disent, mais voter vert, c'est parce que c'est une facette de la patente. Mais il n'y a aucun courage politique parce qu'il n'y a aucun projet à mener, il n'y a aucun projet à mener de l'avant. Un projet rassembleur. Les gens sont volontaires, les gens acceptent bien des choses. Puis le gouvernement s'en sert pas parce que c'est pas dans son intérêt de s'en servir. L'idéal, c'est de ne pas déranger le monde. Les gens sont sensibilisés à l'environnement. Les gens ne peuvent pas en faire plus qu'on leur en demande en ce moment. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Les seuls qui ne bougent pas, c'est les grandes corporations, les grandes entreprises et le gouvernement qui n'oblige pas tout ce monde-là à se mettre au pas. Le gouvernement libéral a décidé d'offrir des diminutions d'impôts avec de l'argent qui leur était apparu du fédéral, d'offrir des diminutions d'impôts alors que les gens étaient prêts à ce que leur impôt augmente pas, là, mais que cet argent-là elle serve plutôt à régler des problèmes dans les hôpitaux et tout. Mais non, mais eux autres, leur intérêt au Parti libéral, c'est de diminuer nos impôts avec ça. Se faire un peu plus de capital politique. Il y a une chose qui se fait collectivement et c'est de consommer. Et ce qui aide les plus grands intérêts financiers, ce qui aide automatiquement alors les gouvernements, c'est le fait que le monde consomme. Et on parvient à les convaincre que s'ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas de grande raison d'être heureux. On lui fait peur. À RDI, il y a une publicité qui roule en boucle. Avez-vous peur de tomber en prenant votre bain? Ah oui, le bain debout. Je connais personne qui peut tomber en prenant ton bain. Puis si t'es une personne âgée, ça peut être plus grave, là, mais je veux dire, de jouer ça a peur du monde qui est tombé sur le bain pour acheter un bain où tu as une portière. Et on parvient à convaincre les gens d'acheter. Et pendant que tu achètes, tu as une illusion de liberté. Quand tu consommes, tu as l'illusion d'une liberté, mais on dirait que c'est pour te faire oublier tout le travail que tu dois faire pour atteindre ça. Tu me dis, le monde s'occupe de leur petit jardin. On les a convaincus que d'avoir un petit jardin, c'était l'idéal. Il faut qu'ils travaillent toute la semaine pour pouvoir profiter de leur petit jardin. De toute façon, ils en profitent-tu, le petit jardin? Non, ils sont toujours vendus chez Botanique pour aller s'acheter une nouvelle cochonnerie à mettre dans le jardin. Se mettre une fausse fontaine ou n'importe quelle niaiserie, parce qu'on les a convaincus que c'était beau. Fait que pendant que tu travailles toute ta semaine, tu fais des heures de fou. Parce que tu chies dans tes culottes, tu ne peux pas faire ta job, tu n'as pas de sécurité dans le Tu travailles comme un fou, tu cours à la garderie, aller chercher les enfants pour essayer de payer ton hypothèque, puis tes paiements sur ton char, tes paiements sur ta piscine, puis tes paiements sur tes ci, puis tes ça. Tu n'as plus grand temps pour penser à l'indépendance, à la souveraineté, malgré que je demeure indépendant. Demeure souverainiste? Oh, ouais, définitivement. Si un jour, il y a un ou une leader qui me donne envie d'y aller, là, puis au même titre que d'autres, de prendre le flambeau, puis je le ferai certainement. En ce moment, ça n'existe pas. De toute façon, on a l'impression que ceux qui devraient normalement
mettre des bûches dans le poêle ont l'air encore plus essoufflés que nous autres. Quand tu vois le PQ qui a l'air d'en parler comme s'il parlait de l'herpès, tabarnak, tu te dis, bon, ben, c'est les autres même, ça les dérange. Pourquoi nous autres, on y reste trempés? Ouais, mais C'est ça. Fait que tu prends ton trou, puis tu te dis, à un moment donné, il y en aura un nouveau, une nouvelle qui brassera le camarade, puis qui donnera le goût. Je pense que c'est intrinsèquement à l'intérieur des gens. Je suis une espèce d'assisté social de luxe. Quand je travaille pour la télévision, c'est des crédits d'impôt, c'est Téléfilm Canada, c'est le Fonds des câbles distributeurs, c'est toute une industrie subventionnée. Fait que dans le fond, je suis pas bien différent d'un assisté social. Moi, je suis payé par la communauté. Et la communauté qui ne choisit pas nécessairement. Au contraire de lorsque je travaille pour un humoriste, quand je touche des droits d'auteur, c'est les gens, c'est comme du privé. C'est les gens qui ont véritablement décidé d'acheter un billet, qui viennent s'asseoir dans une salle, qui ont pris leur argent à eux, qui ont fait le choix d'aller voir cet humoriste-là. Et moi, je touche une part en droit d'auteur de ça. Déjà, aujourd'hui, de faire rire les gens, je trouve ça magnifique. Et même quand il n'y a aucune volonté de changer le monde, de faire discuter du monde qui nous entoure, ou de faire réfléchir, ou même de dénoncer des choses, même quand il n'y a pas ça dans un spectacle d'humour et que c'est juste du bon rire, ben je me dis, bon Dieu, le monde qui pendant 2 heures ont assisté à ce spectacle-là, il n'y a pas une meurtre dans la salle, le monde se sont fait du bien, ont peut-être oublié bien des problèmes personnels, des problèmes du quotidien. Puis regarde, c'est magnifique, quand tu y penses, c'est un maudit beau métier. Oui. Mais moi, j'ai décidé justement d'être redevable à mon monde en participant au bien commun, à la réflexion commune sur notre société. merci François, c'était bien le fun.